Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Le blog de l'aviation civile en Afrique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Zoé Lissowa Johnson, la directrice commerciale et marketing de Ravinala Airports, la société qui gère les aéroports internationaux d'Antananarivo, l'OCB, à Madagascar. Zoé Lissowa, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vais donc te passer la parole afin que déjà tu puisses te présenter. On va se tutoyer puisque on échange depuis assez longtemps. Et puis, avant de pouvoir poursuivre, merci. Très bien. Merci en tout cas Marc. Merci à tous les auditeurs. En tout cas, c'est vrai qu'on est en relation depuis quelques semaines, voire quelques mois pour essayer d'échanger au maximum. Donc merci pour cette invitation. Donc je me présente, je m'appelle Zoé Lissowa Johnson, j'occupe aujourd'hui le poste de directrice commerciale et marketing au sein de Ravinala Airports. Savoir que Ravinala Airports, c'est la société sous-concessionnaire depuis 2016 en charge de l'exploitation des aéroports internationaux d'Antananarivo et de Nosibé, dans le cadre d'un contrat de concession signé avec le gouvernement de la République de Madagascar pour une durée de 28 ans. Donc mes principales attributions sont notamment de mettre en place notamment tout ce qui est commerce, donc d'où le mot commercial, tous les services et les commerces au niveau de nos aéroports aux standards internationaux. Et pour la partie marketing, c'est principalement sur deux grands volets. Le premier, c'est notamment d'avoir une notoriété de nos aéroports au niveau international. Le souhait, c'est de faire venir beaucoup plus de compagnies aériennes chez nous, donc d'augmenter le trafic aérien, également cargo, et également localement de travailler pour faire en sorte que Ravinala Airport devienne un contributeur en tant que porte d'entrée pour le tourisme et le transport en général à Madagascar. D'accord. Voilà un petit peu pour la présentation. Oui. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, généralement, j'aime bien demander à mon invité son parcours professionnel, académique. Est-ce que l'aviation c'est une passion ou alors voilà c'est une opportunité qui t'a été offerte et puis tu l'as saisie pour y être? Alors effectivement, ça a été beaucoup plus une opportunité professionnelle qu'un coup de cœur sur l'aviation. J'ai principalement étudié en France. Je suis diplômée d'une maîtrise en gestion et administration des entreprises. L'objectif de ces études était de revenir au pays et de construire ma propre société, donc de la monter. Après, je suis arrivée dans des secteurs du secteur privé, donc principalement dans l'industrie textile à Madagascar, qui est quand même assez prédominante. Et également les télécommunications. Je ne sais pas si les éditeurs le connaissent, mais c'est le groupe Bharti Airtel qui est très présent en Afrique, où j'y ai fait quasiment 10 ans d'expérience professionnelle. Et comme je le disais tout à l'heure, c'était beaucoup plus une opportunité. J'ai trouvé l'offre de Ravinala Airport qui cherchait à l'époque une directrice commerciale et marketing, donc j'ai sauté le pas. J'ai une petite, on va dire, j'ai toujours voulu travailler dans le tourisme, pas dans l'aérien, mais bon, pour moi, ça se rejoint à la fin de la journée au final. Tout à fait. Mais j'ai toujours voulu et souhaité, je pense que mon pays en tant qu'île a beaucoup de choses à partager d'un point de vue touristique. Donc, je dirais que je suis tombée sur cette offre et en même temps, je voulais faire du tourisme. Donc, c'est pour ça que j'ai postulé, puis j'y suis depuis 4 ans. D'accord. Voilà. Ok. Alors maintenant, passons à l'aspect beaucoup plus on va dire technique. Comment est-ce que Ravinala Airport a réussi à maintenir la qualité de ses services après Covid, puisque on essaie maintenant d'évaluer les performances après Covid. Comment de ton côté, ça s'est déroulé? Alors, comme je disais un petit peu en introduction, donc on est une jeune société, on a été créé qu'en 2017, pardon. Oui. Donc on a une existence de moins de 7 ans, et on a eu quasiment 2 ans et demi, 3 ans de Covid. Donc ça a été un petit peu compliqué.
Ce qu'il est à savoir d'abord, c'est pour maintenir la qualité des services, la première chose que je souhaiterais souligner, c'est que nous avons mis en place, nous avons construit une nouvelle infrastructure, un nouveau terminal international, toujours à l'aéroport d'Antananarive. Donc ça nous a beaucoup aidé de migrer donc de l'ancien terminal au nouveau terminal pour pouvoir accueillir en fait les passagers avec tout ce qui est distanciation sociale à l'époque, tout ce qui était normes, voilà. Donc on avait rejoint à l'époque le programme Airport Health Accreditation organisé par la CMI en fin 2020 pour assurer que tous les respects des normes. Donc ça c'était déjà, je dirais, le premier jalon, c'était l'ouverture du nouveau terminal qui après, pendant la traversée du Covid, nous a permis d'améliorer tout ce qui est on va dire confort des passagers. Et après, au cadre de la reprise, il faut savoir aussi deux choses. Nous avons été les frontières internationales de Madagascar ont été fermées en mars 2020. Mais n'ont été réouvertes officiellement qu'en mars 2022. Soit 2 ans de fermeture complète et tout ce qui était barrières sanitaires n'a été retiré qu'à partir du mois d'août 2022, soit quasiment un petit peu il y a 1 an. Donc ça a été pas très facile. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, parce que je sais que c'est la question que tu souhaiterais savoir, quelle est notre performance aujourd'hui. Exactement. On était à fin août à près 82% du trafic VS d'avant crise, avant 2019, et à 83% pour le domestique. On prévoit avec nos performances de cette année de retrouver le même niveau de 2019 début second trimestre 2024. Donc c'est quand même assez difficile. La crise a beaucoup impacté en fait Ravenal Airport et le pays en général. Alors c'est vrai que j'ai une autre question qui me vient généralement avec le gouvernement. Comment est-ce que quelle a été leur motivation principale de privatiser un de leurs aéroports et voilà de vous le confier. Quand je dis vous, ça veut dire que toute l'entité Ravenal Airport. Qu'est-ce qui était leur motivation? Développer le tourisme ou alors vraiment attirer, rendre le pays davantage plus attractif pour les compagnies aériennes internationales? Qu'est-ce qui était leur motivation? Alors, je dirais qu'il y a un peu tout ce que tu avais dit tout à l'heure. Je pense que la première préoccupation du gouvernement à l'époque, je n'y étais pas malheureusement, moi je suis arrivé qu'en 2019, comme le contrat a été signé en 2016, mais je pense que l'un des principaux critères était les standards internationaux. C'est-à-dire d'avoir des aéroports internationaux, dites de ce nom, qui ont vraiment une capacité et on va dire en termes d'infrastructure, que aussi tout soit maintenu, aussi au niveau standard international, et il y a le côté aussi développement, notamment justement de faire en sorte que l'île puisse se connecter plus au monde, comme on est une île en plein milieu de l'océan Indien. L'un des objectifs était d'ouvrir les frontières, d'appeler 2 nouvelles compagnies à arriver, et pour cela il fallait justement des aéroports aux normes internationales, sinon ça ne collait pas avec l'objectif du gouvernement de l'époque. Donc je dirais c'est principalement ces 3 leviers sur lesquels ils ont voulu confier au secteur privé en fait à concéder en fait les 2 plus principaux aéroports internationaux de Madagascar. Je vois donc que suivant votre l'actualité de Ravenal Airport, vous avez du moins comment je dis ça, vous faites beaucoup de choses pour rester, bon, je vais pas dire rester, ou être devant de la scène, notamment via la mise sur pied de du restaurant Montana, si je ne me trompe pas, et puis récemment aussi votre nouvelle médaille de la part du ministère du Tourisme. Donc, est-ce que c'est vraiment ce sur quoi vous jouez pour pouvoir rester au top? Tout à fait. Alors localement, il y a la partie internationale, mais je vais commencer par la partie, on va dire locale. En fait, notre objectif, justement, comme je vous l'avais dit en introduction, comme on est les portes d'entrée du pays, notre objectif, c'est que quand le client, enfin le touriste ou le passager arrive, voilà, il dispose d'une image du pays vraiment comme dans tout pays du monde où il irait. Donc, je dirais que c'est la première chose qu'on essaie vraiment de mettre en avant. Pour la sécurité de la personne, la sécurité des biens également, d'avoir vraiment des vrais standards internationaux. Je parle souvent de standards internationaux parce que je pense que c'est vraiment important si on veut justement jouer sur les prix internationaux. Puis localement, on fait beaucoup d'actions au niveau du secteur aérien, mais également du tourisme. Je suis persuadée en fait que de travailler tous ensemble, secteur privé et public, c'est la meilleure force. On a vu des exemples dans d'autres pays. Tourisme
développement des politiques incentives, je veux dire ça, pour attirer de nouveaux investisseurs. Et nous, en tant que porte d'entrée, on veut s'assurer justement de cette nouvelle politique gouvernementale qui a très précis atteindre le million de touristes d'ici 2028. D'autant que avant ils ont été autour de 350 000 touristes. Donc de tripler le nombre de touristes qui viennent à la d'ici les prochaines années. On va vraiment contribuer de cet objectif ambitieux. On travaille dans la main avec le public, avec le ministère du Tourisme et les acteurs des transports. On sait localement, après nationalement aussi, beaucoup la promotion de la destination, du tourisme, à travers la participation au niveau de salons internationaux, du tourisme, améliorer notre visibilité à l'international. Donc, si on va énormément avec eux, les dire les deux côtés, être dans la scène, oui, mais pour donner un message très positif, voilà, notre image est de standard international dans les deux aéroports, donc on j'accède perdu, mais bon. Maintenant, comment est-ce que vous procédez pour attirer davantage les compagnies, être, je veux pas dire attractif, hein, peut-être, c'est le terme, je sais pas, mais pour mieux attirer davantage de compagnies aériennes chez Ravinala Airport ou à Madagascar, de façon globale? D'accord. Alors, je pense que le premier post-Covid a été déjà venu. Toutes les compagnies aériennes qui venaient même les inciter à faire mieux. On a pris une dizaine de compagnies qui opéraient régulièrement à Tana et à Nsibé. Oui. Donc voilà, des alcopies. Et on a réussi à le mettre en place à partir de janvier 2000. Pardon. On a mis un an et demi avant que toutes les compagnies viennent d'avant pour faire le même nombre de fréquences qu'avant. Et pour les aider, donc c'était vraiment pour faire des différents des autorisations nécessaires pour venir à Madagascar. C'est aussi de les aider en termes de partage d'analyse de données internationales, des voyages, du comportement du tourisme général, comment on peut aider les compagnies à bien cadrer justement leur reprise au niveau des aéroports. Je pense que c'est le premier. Deuxième, bien évidemment, c'est trouver de nouvelles compagnies aériennes, le corps juin qui au Car après même avant Covid depuis 2018 il n'était plus sur Madagascar. On parlait tout à l'heure de participation à plusieurs internationaux. Donc c'est de voir les compagnies aériennes, de leur présenter la destination, de leur présenter des titres après le trafic, que ce soit dans les deux sens en fait. Donc et la dernière chose c'est d'avoir mis un dernier d'un programme d'incentive pour les nouvelles compagnies existantes qui ferait une nouvelle route. C'est important de prendre des parties d'attractivité de la destination, donc dans le contexte post-Covid et depuis le 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre. Donc peut-être de la relancer, mais c'était vraiment toutes les destinations, tous les aéroports, vous retrouvez le plus rapide de 2019. Il était essentiel de profiter et trouver le moyen d'attirer des compagnies qui avaient envie de venir avant le Covid, malheureusement pour des raisons XY. Le manque de trous, le manque d'avions, le manque de flotte, il rend la destination corporative. Et c'est comme ça qu'on a ce programme d'incentive. Alors, jusqu'ici, combien de compagnies aériennes desservent la jolie île de Madagascar? Alors aujourd'hui, on distingue les aéroports de Antananarivo, la capitale, et Nosibé, donc vous avez une compagnie régulière Rive, et vous en avez 6 avec charter, beaucoup de vols charter, aussi également réguliers, notamment assurés par Ethiopian, qui sont assurés par Postal et qui sont aussi assurés par Air, donc au niveau de Nosibé. Mais notre objectif est, on souhaite vraiment avoir au moins une nouvelle compagnie aérienne puisse se rattacher à des grosses hubs. En fait, l'objectif, c'est ça. Je vous parlais des INTRA, je vous parlais aussi. Alors, nous avons, je distingue Tana et Nosibé, nous avons sur Antananarivo 10 compagnies aériennes régulières qui desservent Madagascar. Et à Nosibé, on en a, on va dire, 6 principalement,
dont certaines qui assurent beaucoup des vols charters, notamment LOT et Neos. Voilà, en termes de nombre de compagnies aériennes qui desservent les aéroports d'Antananarivo et de Nosy-Be. Oui. Alors, est-ce que chez Ravinala Airport, vous avez un plan pour pouvoir attirer et maintenir les compagnies et peut-être aussi attirer davantage? Est-ce qu'il y a un plan ou alors c'est confidentiel? Non, alors, comment on encourage principalement les compagnies aériennes déjà à revenir et à augmenter leur fréquence de vol et en attirer de nouvelles, si. Donc comme je l'ai mentionné précédemment, il a fallu qu'on aide justement je pense le premier pilier, la principale chose que nous avons faite post-Covid a été déjà de retrouver les compagnies aériennes qui opéraient auparavant sur nos 2 aéroports, aussi bien de reprendre les vols, mais également les fréquences. Donc ça s'est fait d'une façon très progressive. Nous venons on va dire, de quasiment atteindre le même nombre de fréquences avant Covid depuis le mois de juin. Donc la reprise de toutes les compagnies aériennes. Donc ça a pris énormément de temps. Après, le deuxième pilier a été justement de voir comment attirer de nouvelles compagnies aériennes, notamment avec un programme d'incentive qu'on a mis en place depuis cette année. En fait, justement, il était important de rendre la destination attractive, surtout dans une période post-Covid et au vu de la concurrence de toutes les destinations du monde. Donc, on a lancé un programme qui est basé sur une application d'une remise pour la compagnie aérienne qui souhaite pour encourager les compagnies aériennes existantes ou nouvelles de créer de nouvelles routes aériennes qui n'existaient pas encore à Madagascar avant le Covid. Donc c'était principalement des remises qui sont basées par passager au départ, suivant leur zone géographique d'intervention, donc à compter du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2023. Donc voilà, je dirais à peu près les points, comment on fait justement pour s'assurer que nous soyons toujours attractifs dans un monde très concurrentiel post-Covid. Ouais. Je suppose que il n'y a pas que les compagnies aériennes sur lesquelles vous travaillez, mais aussi sur la satisfaction de l'expérience client. Je rappelle que vous avez intégré en 2022 l'ASQ. Peux-tu nous en dire davantage sur ce programme? Oui, effectivement. Alors, faut savoir que l'ASQ, donc l'Airport Service Quality, c'est un programme international qui est développé par l'ACI depuis 2016, qui est de référence mondiale en matière de satisfaction des passagers dans les aéroports, avec plus de 380 aéroports qui participent dans 90 pays du monde. L'objectif, en fait, d'avoir intégré l'ASQ, c'était justement pour améliorer, pour montrer notre engagement, d'améliorer davantage et tous les jours la satisfaction de nos passagers. Donc ça nous a permis de mettre en vigueur certains points d'amélioration sur plusieurs zones, que ce soit sur la zone d'embarquement, que ce soit sur des services, sur l'ambiance générale attendue par les passagers. Et on fait en sorte justement de partager ces différents résultats à toute la population qui travaille avec nous, notamment des douaniers, des policiers, et la gendarmerie, justement pour s'assurer justement qu'on aille dans le même sens, c'est-à-dire améliorer systématiquement en fait la qualité, puisque c'est notre préoccupation numéro 1, la satisfaction de nos passagers. Donc c'est vraiment dans ce sens-là qu'on a adhéré à ce programme. Et tous les 6 mois, en fait, nous avons un audit fait par l'ACI, dont nous avons les résultats tous les 6 mois et on essaie justement d'améliorer pour avoir des meilleures notes au niveau des aéroports de la même catégorie que nous. Et comment est-ce que, ça c'est une question, je dirais peut-être plus subjective, comment est-ce que vous percevez l'aviation civile du côté de l'Afrique australe? C'est vrai que en Afrique centrale, ce sera forcément différent qu'en Afrique australe ou en Afrique de l'Est. Alors là-bas, comment ça se passe? Comment vous percevez les choses? Est-ce que c'est assez dynamique? Est-ce que il y a encore beaucoup de travail à effectuer de ce côté-là, de votre point de vue? Alors, de mon point de vue, il y a encore vraiment beaucoup de choses à faire, mais on a des bons débuts. On va dire que je pense qu'il y a des destinations qui sortent du lot. Donc, l'objectif de Madagascar, c'est également de sortir du lot. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Je pense que le secret, et c'est ce qu'on essaie de mettre en place à Ravenal Airport,
c'est de créer une cohésion pays complètement sur la croissance du trafic. Parce qu'il faut savoir, un pays dont la croissance du trafic augmente, tout de suite il y a le tourisme qui augmente, vous avez également le cargo qui augmente, donc vous avez vraiment toute une chaîne logistique, une chaîne touristique qui en bénéficie. Et pour pouvoir mettre ça en place, il faut impérativement que tous les acteurs travaillent main dans la main. Donc il y a encore, je pense, beaucoup de choses à faire, qui sont déjà très bien, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. C'est justement ces partenariats publics-privés qui s'élaborent de plus en plus, surtout dans le secteur aéronautique, notamment aéroportuaire, où je vois qu'il y a il y a beaucoup plus d'aéroports qui sont gérés par des privés. Ce n'est pas anodin. Je pense que c'est parce que les gouvernements souhaitent que les personnes qui aient justement des concessions des aéroports ont une vraie expertise en fait dans le domaine pour pouvoir amener encore plus loin l'aéroport mais également le pays. Donc je suis très optimiste par rapport à ce qui se fait en général en Afrique. C'est pour ça qu'on essaie justement à travers notre participation lors des forums d'échanger beaucoup avec aussi bien des compagnies aériennes, mais également d'autres aéroports pour voir qu'est-ce qu'ils font, également des gros acteurs, et pour voir quelles sont les best practices, et pour pouvoir nous espérer d'ici quelques années pouvoir faire la même chose, pouvoir partager notre propre best practice à d'autres, parce que je pense que c'est un maillage en fait. Tous les pays en Afrique peuvent se connecter directement. On a quand même un grand territoire, et le seul, on va dire, le moyen le plus rapide, c'est bien évidemment l'aérien. Et pour le développer, il faut que ce soit des discussions locales entre pays, local dans le même pays, mais également des différentes discussions pour étendre des partenariats entre pays et voire même aller encore plus loin. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à faire, mais je pense qu'on est déjà bien parti. Oui. Alors c'est vrai que je me faisais la réflexion, est-ce que finalement on dirait pas que mettre un aéroport sous tutelle du privé est peut-être mieux? Parce que vu comment vous travaillez, l'exemple de Ravenala Airport sur votre communication, n'est-ce pas mieux de mettre, on va dire sous tutelle entre guillemets, les aéroports africains sous pavillon privé et puis voir comment ça se passe peut-être? C'est la meilleure option, je pense, ou bien? C'est l'une des options. Après, je pense aussi que l'État doit aussi être intégré complètement dans les projets, parce que sinon ça ne marchera pas. Je pense que chaque État a sa propre vision, sa propre politique de développement, mais effectivement l'aéroport est pour moi l'un des on va dire des catalyseurs justement de cette impulsion pour les pays qui veulent vraiment s'ouvrir, et l'idée de les mettre auprès des mains d'experts sur la gestion aéroportuaire, suivant des normes internationales. Vous avez justement je parle de forums, mais je parle aussi de grandes institutions qui nous permettent justement de contribuer dans ce sens-là, à améliorer constamment, que ce soit les services, que ce soit la partie promotionnelle de la destination, que ce soit aussi d'autres sujets comme, je vais prendre celui de ne plus dépendre aujourd'hui uniquement du trafic aérien, mais de faire que nos aéroports deviennent vraiment, on va dire ce qu'on appelle chez nous par exemple une ville dans la ville, c'est-à-dire comment elle s'intègre complètement dans le paysage en développant d'autres types de revenus, sur de l'immobilier, de diversification. Donc ça, je pense que justement les aéroports privés ont cette capacité financière, mais également cette capacité de rebondir très 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 vite pour s'adapter au marché qui va très très vite. Et ça serait, pour moi, pour les pays en général, je pense que c'est une très bonne combinaison de la vision que veut l'État et les moyens qu'elle le met dedans. Et c'est cette combinaison qui fait le succès en fait comme le cas de Madagascar, où on essaie vraiment, grâce aux deux aéroports, d'impulser, on va dire, une nouvelle vision pour le pays. Alors, quels sont, bien sûr, ce qui est de l'ordre du public, les projets à venir de Ravenala Airport? Alors, on en a beaucoup. Je pense que le tout premier, j'en résumerai à trois. Notre grande ambition, la première, on
va dire assez court terme, c'est de devenir un aéroport de référence dans l'océan Indien d'ici 2025. Donc c'est une vision qu'on a construite depuis 2022 avec notre directeur général. D'être un aéroport référence, c'est pas d'être bon partout, mais c'est au moins d'être bon quelque part et qu'on peut se dire Madagascar, c'est un aéroport de référence dans par exemple la satisfaction des passagers, dans le fait qu'ils ont la possibilité d'attirer plus de 20 compagnies aériennes ces 2 dernières années. Donc ou c'est pour la partie opérationnelle aussi sur le terrain. Donc on a vraiment cet objectif qui est décliné dans toutes les directions au niveau de Ravenal Airport et chaque direction va dans ce sens-là. Donc on a beaucoup de projets d'avenir qui sont centrés justement sur cette nouvelle vision 2025 et ce qu'on voudrait, c'est pour ça que je souhaitais aussi le préciser lors de votre blog, c'est ne pas être simplement un simple aéroportuaire, c'est vraiment d'être un vrai contributeur de la relance économique au niveau du pays. Ouais. Donc grâce à tout ce que je vous avais dit tout à l'heure, la promotion de la destination au niveau de la scène internationale, d'impacter économiquement toute la chaîne de valeur, que ce soit touristique, que ce soit l'apport-export, et grâce à l'aéroport aussi promouvoir des investissements à travers l'installation de nouveaux investisseurs tels que les compagnies aériennes. On a aussi un grand challenge d'un projet d'avenir sur lequel on s'engage beaucoup sur la RSE, donc l'engagement social et sociétal, et notamment sur la protection de l'environnement. Je dirais, grosso modo, c'est les 5 gros piliers sur lesquels nous travaillons aujourd'hui, et on espère que tous ces projets d'avenir vont être bénéfiques pour nous et pour le pays principalement, puisqu'on pense qu'il y a moi je suis persuadé que Madagascar a tellement à offrir, et c'est sur la chose que je me bats tous les jours à travers l'aéroport notamment. Alors on va terminer comme ça le podcast avec une question qui fera appel à ton métier davantage. Comment est-ce que ça se passe au quotidien, les challenges que tu dois relever tout le temps? Comment est-ce que ça se passe par rapport à ton... Alors, c'était pas évident. Alors, faut savoir, personnellement, donc j'ai dans mon équipe, j'ai la chance, et je pense que si je pouvais donner un conseil à tout le monde, c'est d'être bien entouré professionnellement et personnellement, parce que les challenges, il y en a énormément. La première chose, c'est d'avoir fait bâtir une belle équipe, justement, qui comprenait justement vers où on va, leur expliquer tout le temps. Donc, j'ai 4 chefs de département que je gère, notamment toutes les activités aéronautiques, donc qui ont attrait avec le trafic. On a une personne qui s'occupe aussi de tout ce qui est non aéronautique, donc tout ce qui est commerce, service, amélioration. On a une personne qui s'occupe également de la partie cargo, encore très petite à Madagascar, mais en tant qu'île, on sait qu'il y a un tel potentiel et c'est dès maintenant qu'il faut le travailler. Et il y a une dernière personne qui vient nous rejoindre cette année, c'est pas anodin, pour de l'immobilier. Comme je disais tout à l'heure, je pense que des acteurs aéroportuaires comme nous, privés, ont justement envie de ne pas juste être un aéroport, mais d'être un vrai lieu de vie où vous pourrez plus tard trouver des commerces, un hôtel, voilà, c'est vraiment d'agrandir en fait le parc de diversification immobilière de l'aéroport. Donc concrètement, comment ça se traduit avec ces 4 départements? C'est il y a beaucoup de projets qui sont lancés. Il y en a certains qui sont très ambitieux, qui demanderont un peu plus de temps. C'est vraiment de mettre en place le nouveau terminal, ça a été fait, de mettre en place justement le travail avec les autorités locales, des ministères, des offices du tourisme. Donc ça aussi, c'est un travail quasiment de tous les jours, et il y a tout ce volet de nouveaux projets de commerce à Tana, de commerce à Nosy-Be, d'immobilier comme je vous le disais tout à l'heure. Donc voilà un petit peu on va dire la journée tous les jours. L'objectif à la fin de la journée, c'est de rentabiliser, bien évidemment, puisqu'on est une concession à durée limitée, de rentabiliser tous les investissements qu'on a fait, donc la construction d'un nouveau terminal. On a refait tout le tarmac au niveau de Tana, on a des projets sur Nosy-Be. Voilà, donc c'est comment accroître nos revenus grâce à la croissance du trafic aérien, grâce à d'autres flux de revenus, notamment je vous parlais tout à l'heure d'immobilier, de commerce, de services et également du cargo. Tout à fait. Voilà. Ok, merci. En tout cas, c'est un énorme plaisir pour moi de parler de Madagascar via Ravenal Airport. Ça me tenait beaucoup à cœur. Et donc,
Voilà, j'espère que beaucoup, du moins les auditeurs vont pouvoir eux, en apprendre davantage et j'espère également qu'on aura encore l'occasion de partager d'autres sujets également sur Raminal Airport à l'avenir. En tout cas, merci encore. C'est avec grand plaisir. Ouais, Merci à vous, merci à tous d'avoir pris contact avec nous et de nous avoir donné cette opportunité de pouvoir parler de Madagascar. Je pense qu'il y a un tel potentiel et rendez-vous très bientôt pour vous donner de meilleures nouvelles encore. Avec grand plaisir. Merci, allez, bonne journée à vous. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Ok. Ça, c'est fait. Merci d'avoir écouté ce podcast. Nous espérons que vous avez appris quelque chose de nouveau et que vous avez apprécié ce voyage à Madagascar via Ravinala Airport. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à nous les faire savoir. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux ou sur notre plateforme d'écoute principale. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt.